Salut, c'est Fille de Lumière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans ma deuxième vidéo sur comment réussir la procédure Campus France 2020 à 100%, j'avais dit que l'objectif était que vous ayez des écoles. Pourquoi? Parce que pour faire la demande de visa d'études long séjour, il vous faudra au préalable être admis dans un établissement d'enseignement supérieur français. Et pour ce faire, pour ceux qui passent par la procédure de candidature Campus France, ils doivent au préalable réussir la procédure. Et j'avais donné 3 règles d'or. Et parmi ces règles, aujourd'hui, je vais développer et donner plus de détails sur la troisième règle d'or, qui est l'entretien. Dans ce sens, un frère m'a demandé de faire cette vidéo. Avant qu'il me le demande, j'avais pensé le faire. Et donc, je lui réponds en public pour que vous bénéficiez également de ceci. Voilà. Avant que je réponde à la question, j'aimerais que vous compreniez l'importance qu'a l'entretien pédagogique de Campus France. L'entretien est évidemment la dernière étape de la procédure de candidature Campus France. Une fois que vous passez votre entretien, vous restez chez vous et attendez les réponses des établissements. Et les examens des dossiers se basent non seulement sur vos relevés de notes, vos motivations, mais également sur la vie de votre entretien. Lorsque vous passez l'entretien, la personne qui vous passe l'entretien, on l'appelle par conseiller de Campus France. Il écrit un rapport qu'il envoie au SAC, ça se trouve à l'ambassade, service de coopération des actions culturelles. Et eux, ils émettent un avis en fonction de ce que leur dit la personne qui vous passera l'entretien, donc le conseiller de Campus France. Si vous avez bien passé votre entretien, il émettra un avis SAC favorable. Et si c'est le contraire, ce sera un avis SAC défavorable. Et cela impacte votre dossier parce qu'il y a de ces établissements qui ne prennent pas en compte vos notes, que vous ayez une mention très bien. En fait, quand l'avis SAC est défavorable, c'est un refus automatiquement. Donc, c'est pourquoi l'entretien demeure la première étape à franchir dans toute la procédure, je dirais. Donc, je vais vous donner les astuces, les erreurs à éviter dans cette vidéo. Avant que je ne vous les donne, un grand merci à tous mes abonnés. J'ai vu il y a des nouveaux abonnés. Merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. Une autre demande, aidez-moi s'il vous plaît à partager mes vidéos. Merci. En janvier, j'ai reçu l'appel d'une dame. Son fils se trouve au Ghana. Et elle m'a contacté dans le but d'accompagner son fils dans ses démarches. Et l'année passée, son fils était admis dans une école privée. Il a demandé le visa, on lui a refusé le visa. La dame n'a pas compris pourquoi. Donc, il s'agissait d'analyser d'abord la situation antérieure. J'ai demandé à la dame si l'école privée était reconnue par l'État. Il m'a dit, ouais, c'est reconnu par l'État. Et je lui ai demandé, est-ce que vous avez donné tel justificatif au consulat? Elle m'a dit, ouais. Elle a même bloqué 10 000 € pour son fils. J'ai tout de suite compris qu'il avait mal passé son entretien. Donc, je passe le message à tous ceux qui auront les écoles hors Campus France. Vous passerez par la procédure pré-consulaire. Elle est tenue par Campus France. Et parmi les étapes à suivre figure l'entretien. Donc, l'entretien demeure obligatoire pour tous ceux qui demandent le visa d'études long séjour. Donc, il est préférable de vous préparer. L'entretien ne s'improvise pas. Elle se prépare. Donc, revenons à nos moutons, au sujet d'aujourd'hui. Pour réussir l'entretien pédagogique de Campus France, il y a des éléments à respecter avant, pendant et après l'entretien. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez avant l'entretien? Je vous conseille de vous préparer. Comment? En vous posant des bonnes questions. La première que je vous suggère, c'est celle de savoir pourquoi Campus France veut forcément passer les entretiens aux étudiants. La réponse est, il veut juste connaître votre projet d'études,
votre projet professionnel et vos motivations. C'est quoi le projet d'études? Le projet d'études, c'est le parcours que vous avez choisi. Exemple, vous êtes en deuxième année de licence en comptabilité et gestion. Votre projet d'études, après votre licence en comptabilité et gestion, vous allez intégrer un master en comptabilité contrôle audit. C'est ça le projet d'études, le parcours choisi. Mais c'est quoi le projet professionnel? À l'issue de la formation que vous avez choisie, quel travail exercerez-vous? Exemple, après votre master en comptabilité contrôle audit, vous serez assistant comptable dans une entreprise. Et les motivations. Quelqu'un qui est motivé cherchera à connaître le coût de la vie en France, les démarches à suivre une fois arrivé en France. Donc tout tourne autour de ces 3 points. Le projet d'études, le projet professionnel et vos motivations. Le conseiller de Campus France, il ne veut pas vous nuire. Non, loin de là. Il ne veut pas que votre avis soit défavorable. Tout ce qu'il veut, c'est connaître votre projet. C'est en fait de lui convaincre que votre projet est mûri. C'est pourquoi je vous conseille de veiller à ce que les filières choisies soient en cohérence avec votre parcours antérieur. Parce que ça compte. Si ce n'est pas adéquat, ça veut dire que votre projet est irréfléchi. Et cela va impacter votre avis SAC. Donc, la deuxième question que je vous propose, c'est celle de savoir comment l'entretien Campus France se passe. Eh bien, vous serez devant une personne qu'on appelle conseiller de Campus France et il vous posera des questions et vous répondrez. Ça dure au minimum 30 minutes. Voilà. Et la troisième question que je vous propose, c'est celle de connaître les questions fréquemment posées lors de cet entretien. J'ai sélectionné quelques-unes que je vous donnerai dans cette vidéo. Donc, passons au conseil. Je vous conseille de, premièrement, revoir vos dossiers de Campus France. Allez sur les sites des universités que vous avez choisis. Regardez les matières enseignées dans les filières que vous avez choisies. Et puis, dans les villes où ça se trouve, allez sur Internet chercher à connaître le coût de la vie dans ces villes-là. C'est très important. Autre conseil, toujours dans la préparation, cherchez à répondre à toutes les questions fréquemment posées. Pour que lors de l'entretien, vous aurez un maximum d'informations sur vous, vous allez facilement vous en sortir. Voilà. Maintenant que vous êtes prêts, dernier conseil, je vous prie de réunir vos pièces justificatives, ce que vous avez joint dans votre compte. Puis, votre passeport, votre pièce d'identité, que ce soit le passeport ou la carte nationale d'identité, la pièce que vous avez présentée à l'espace Campus France, vous les réunissez. Pour que le jour J, vous le mettez directement dans votre sac, puis irez passer l'entretien. Une fois que vous êtes préparé, passons maintenant à ce qu'il faudrait faire le jour de l'entretien. Le jour de l'entretien, je vous conseille d'arriver 15 minutes avant la date fixée. Ça vous permettra de prendre un peu d'air. Et si vous arrivez en retard, ça va également impacter votre image. C'est mieux d'arriver 15 minutes, voire 10 minutes avant l'entretien. Une fois que vous serez dans la salle d'attente, le conseiller de Campus France viendra vous chercher et vous irez dans la salle pour qu'il vous passe l'entretien. Avant de vous asseoir, attendez l'ordre. Les conseils. Veillez à ce que vous soyez classe, quoi, l'habillement. Soyez classe, c'est propre. Pour les garçons, ne mettez pas les maillots, jeans, copas. S'il vous plaît, soyez propre et classe. Coiffez-vous. Pour les filles, ne mettez pas les mini-jupes pour aller scandaliser les conseillers de Campus France. Ça compte aussi l'habillement. Soyez classe et propre. Et n'oubliez pas, encore une fois, vos justificatifs, votre pièce d'identité et votre convocation de l'entretien de Campus France. Une fois devant le conseiller de Campus France, hop, il vous passe l'entretien. Les erreurs à éviter. Lors de l'entretien,
Si vous demandez quels sont vos défauts, ne dites pas que vous ne connaissez pas vos défauts, que ce sont les gens qui peuvent vous le dire. C'est dangereux. Vous donnerez l'impression que vous cachez quelque chose. C'est mieux de les préparer avant. Chercher les défauts, en même temps défauts et il y a du positif. Comme par exemple minutieux. Donc cherchez. Je vous ai dit de répondre à toutes les questions fréquemment posées. Au cours des préparations, bien sûr. Et évitez de dénigrer vos pays. C'est dangereux. Vous lui ferez croire que vous voulez juste quitter l'Afrique. Moi, ce que je vous conseille, c'est même lors de vos dires, en fait, de soutenir vos pays, de dire que après vos études, les compétences acquises en France, vous les mettrez au profit de votre pays, pour le développement de votre pays. Donc, ne dénigrez pas vos pays. Et à la fin de l'entretien, si le conseiller vous demandait si vous avez une question, je vous suggère de poser que vous allez préparer avant. Une question à laquelle vous aurez une réponse. C'est l'astuce que je vous donne. Parce que très peu le font. Et si vous le fassiez, vous aurez une très bonne image. Exemple, vous lui posez la question de savoir: est-ce possible de prendre rendez-vous au consulat sans leur autorisation? C'est pas possible. Si l'étudiant prenait rendez-vous sans autorisation de Campus France, c'est juste ralentir le traitement de son dossier et voire même refouler. C'est juste pour lui faire parler. Et très peu le font. Et si vous le fassiez, c'est un avantage. Voilà. Donc, une fois l'entretien terminé, n'oubliez surtout pas de le remercier pour l'accueil. Et maintenant que l'entretien, on en a terminé avec l'entretien, passons aux questions fréquemment posées. Donc, j'en ai sélectionné 10. La première: présentez-vous. La deuxième: quel est votre projet d'études? Quel est votre projet professionnel? Pourquoi avez-vous choisi la France? Pourquoi cette formation? Quelles sont les matières enseignées? Quelles sont les démarches à suivre une fois arrivé en France? Pourquoi cette ville? Quel est le coût de la vie dans cette ville ou en France? Quel est votre cursus depuis le bac? Le cursus, c'est juste le parcours votre parcours quoi, après le bac. Ce que vous avez fait. Quelles sont vos motivations? Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Tous ceux qui ont suivi cette vidéo dorénavant seront capables de réussir pleinement leur entretien pédagogique de Campus France. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Et merci d'avance. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao!